Ce que les recherches montrent, c'est que les milliardaires, tout prélèvement obligatoire compris, paient 2 fois moins d'impôts par rapport à leurs revenus que les autres catégories sociales ou que le français moyen. Et ce taux plancher de 2% sur leur patrimoine s'assurerait qu'ils paieraient autant, même pas plus, mais simplement autant que le reste de la population. Concrètement, on peut créer un bouclier anti-exil fiscal qui viendrait soumettre les éventuels exilés fiscaux à l'impôt plancher pendant un certain nombre d'années, 5 ans ou 10 ans, après leur départ du territoire national. C'est toujours le risque quand on essaie de taxer les plus grandes fortunes. Et donc, ce risque, d'abord, il faut l'analyser à la lumière des études universitaires sur le sujet, qui viennent relativiser le risque d'exil fiscal. Il est pas nul, mais il n'est pas aussi élevé que ce qu'on entend parfois dans le débat public. Mais surtout, ce risque, c'est pas une loi de la nature, c'est un risque qu'on peut venir réduire en décourageant l'exil fiscal. L'impôt plancher sur les milliardaires, il a d'abord été adopté par l'Assemblée nationale en février 2025, une assemblée qui n'est pas dominée par les partis de gauche, et néanmoins, il a été adopté. Il a été, c'est vrai, rejeté par le Sénat en juin, mais il y a une demande extrêmement forte dans l'opinion publique. Il y a à peu près 80% des Français qui disent soutenir des mesures de cette nature, et moi, c'est ça qui foncièrement me rend optimiste quant au fait que cet impôt plancher, il finira par voir le jour. Est-ce que ça va mettre des semaines, des mois, des années? On verra bien.